Seigneur éternel, notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui a été l'amour du ciel pour l'humanité, portant ce corps de chair par sa propre décision, afin de se donner une vie, de racheter, de libérer, de réconcilier les saints avec lui. Nous disons gloire à cette œuvre de la rédemption de Golgotha qui a été accomplie par notre Seigneur. On va de toi en ce moment pour que la grâce de celui qui nous a rachetés et qui, en ces temps du soir, par le biais de William Marion Branham, ce message si magnifique et parfait, le dernier qui faut pour amener les hommes, Dieu, à te rencontrer, à te connaître, à se réconcilier avec toi, notre Dieu. Pour édifier ton Église qui est dans des maisons, Seigneur, encore strict, Seigneur Dieu, de ce qui est demandé. Je voudrais que ce peuple-là soit nourri de la parole, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais ainsi Dieu de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Entre tes mains pour que mes lèvres soient ointes dans le nom de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, et que la gloire de celui qui est au-dessus de toutes choses soit si bénie et glorifiée dans le nom de Jésus. Je viens ici de prier. Amen. Aujourd'hui, que nous allons ensemble développer pour essayer d'édifier encore une fois de plus l'épouse de Jésus-Christ, l'Église de Dieu qui est confinée dans des maisons. Ce sujet va nous amener à aller lire deux écritures dans la parole, dans la Bible. Premièrement, nous allons à partir du verset 25. Matthieu dit ici, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. L'autre passage, nous le prenons dans le psaume 63. Le psalmiste David qui nous parle ici, il dit ceci. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, suite à ces deux écritures, mon sujet que je veux partager avec l'Église, mon sujet que je veux partager avec presque le monde entier qui vont m'écouter et qui prendront soin d'écouter cet audio, c'est à quoi sert à un homme de gagner le monde entier si cet homme-là perd son âme. C'est ça mon sujet ce matin qui va nous prendre à peu près 50 à 40 minutes. Que le Seigneur nous accompagne et que Dieu oigne les oreilles de tous ceux qui vont me suivre. Ici, nous avions le roi David, c'est d'abord un des disciples du Seigneur qui nous parle ici en disant, celui qui voudra sauver sa vie va la perdre.
Mais celui qui perdra à cause de Jésus-Christ sa vie va retrouver cette vie-là. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien. Et David dit donc ici, dans la parole, « Oh Dieu, tu es mon Dieu ». David ne fait pas le mélange. Il ne dit pas que ce Dieu-là est le Dieu des autres. Certainement qu'il l'a connu dans multiples facettes et que ce Dieu-là a tellement fait des choses dans sa vie, que ce Dieu-là l'a tellement sauvé des situations, que ce Dieu-là s'est montré dans sa vie. Alors David dit, quand les gens font leurs choses, qu'il laisse son Dieu de côté, parce que c'est un Dieu particulier pour David. C'est ce qu'il est en train de d'exprimer ici. Je te cherche. David a dit qu'il cherche ce Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors le roi, c'est un roi qui nous parle ici, le roi David, au-dessus de tout ce qu'on peut appeler comme dirigeant. Et donc nous avions cet exemple d'un roi qui est en train de parler ici. Il reconnaît d'abord que Dieu est son Dieu. Il dit que Dieu est son Dieu. Ce que tu fais dans ta vie et que Dieu doit à chaque moment prouver par sa main puissante sur tout ce qui t'arrive, qui va démontrer que ce Dieu-là est vivant autour de toi. L'âme de David a soif de ce Dieu-là. Un roi qui réalise l'importance de l'âme. Son âme ne cherche pas de l'argent, son âme ne cherche pas des maisons, son âme ne cherche pas le mariage, son âme ne cherche pas le bonheur de la terre. Mais David dit, il a d'abord réalisé en disant, « Oh Dieu, tu es mon Dieu », même si d'autres personnes ne veulent pas l'accepter, même si d'autres personnes, et que David se retrouve seul, il reconnaît que Dieu est le choix de sa vie. Et voilà, c'est ce que nous devons faire dans notre vie, faire le choix comme David, que ce Dieu-là reste notre Dieu et que notre âme sur cette terre va passer tout son temps à le rechercher. Et c'est ça la partie la plus importante, se retrouver où ton âme est en train d'avoir soif de Dieu et de chercher Dieu jour et nuit. David dit donc, lui qui est le roi, que son âme, l'âme de David, a soif de Dieu. Dans une terre desséchée et aride, peut-être que ce Dieu, est-ce que les conditions étaient si difficiles pour pouvoir chercher ce Dieu-là? Mais David dit, quelles qu'en soient les conditions, que les moments-là soient difficiles, desséchés et arides, mon âme a soif de ce Dieu-là. Un roi qui réalise l'importance de l'âme. Son âme ne cherche pas, comme je venais de le dire, l'âme de David ne cherche pas de l'argent, déjà qu'il est roi. L'âme de David ne cherche pas des maisons où habiter. L'âme de David ne cherche pas le mariage dans une église. L'âme de David ne cherche pas le bonheur de la terre. Mais l'âme de David est en train de chercher Dieu. Et il dit donc ici, alors, rappelons que le même David qui est roi est celui qui avait dit qu'il ne peut pas habiter dans une maison luxueuse, royale, et que l'arche de l'Éternel à cette époque-là n'avait pas de maison. David dit non, c'était impossible. Parce que lorsque nous réalisons la grandeur de Dieu dans notre vie, il sera l'homme le plus important, le premier et le dernier de notre vie. Il sera celui que nous allons élever à tout moment et à tout instant. Et c'est ce que David avait exprimé en disant non,
Il est hors de question que moi, David, roi, j'habite dans une maison royale, luxe, avec tout ce qui est à l'intérieur, et qu'on me dise que l'âge de l'Éternel, vous devez vous rappeler que la Bible dit que l'âge, c'est la parole. Et lorsque vous revenez dans Jean, vous allez trouver la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Donc David ne peut pas se retrouver dans une maison et se retrouver que son Dieu n'a pas de maison où habiter. Lorsque Jésus était sur la terre, il a dit les oiseaux ont des nids, des renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Donc David avait un besoin éminent dans son cœur, c'est de s'exprimer en œuvre, c'est de s'exprimer dans les actes à servir son Dieu. Là, si c'est ce qu'il devait faire dans toute sa vie, David était prêt à le faire. Et donc, la Bible dit que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament n'est que l'homme d'une réalité à venir et ce n'était que des leçons pour nous. Ce qui veut dire que nous, dans le Nouveau Testament, vous allez vous rappeler que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que l'onction, que les prophètes, un prophète avait pris de l'huile simple, hein, qu'un prophète avait pris et mettre sur la tête de David. Et c'est cette huile d'onction-là qui agissait de cette manière sur un être humain. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cette onction-là que nous recevons. On ne nous verse plus de l'huile à la tête. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit qui n'est autre personne si ce n'est Dieu lui-même. Si dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait par l'onction s'exprimer de cette manière, amener un être humain à ne pas considérer le luxe de la terre, à ne pas considérer les biens de la terre, à négliger la terre avec tous ses biens. Je vous apprends que David est roi parce que je m'adresse à tous ceux qui peut-être occupent des grands postes. Je m'adresse peut-être à ceux-là qui vivent dans la misère. Mais rappelez-vous, j'ai une bonne position de quelqu'un ici. Je me demande, parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais regardez ce qu'un riche, un roi, parce que je ne sais pas quelle est la place qui peut encore être au-dessus de lui. Mais David, roi, il dit la seule chose la plus importante pour moi est que mon âme cherche Dieu et que ce Dieu-là est mon Dieu et que j'ai soif de lui, soif. Et quand quelqu'un a soif, la seule chose qu'il faut, c'est de lui donner de l'eau pour qu'il puisse boire, pour que la soif-là puisse partir. Et Dieu a dit, heureux ceux qui auront soif et faim de la vérité. Moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, est-ce que le monde vit dans cet état d'empressement, de soif de la parole? Est-ce que le monde vit dans cet état d'empressement de Dieu dans leur cœur? Est-ce que le monde, surtout à l'heure actuelle, les conditions dans lesquelles nous voyons, ce qui se passe actuellement, c'est vrai que vous avez vécu des pandémies, la peste noire et tout ce qui est arrivé sur la terre, ça peut être négligent, mais c'est à des moments comme ça que l'homme doit s'asseoir à son salon, que l'homme doit être couché à son lit et réaliser combien de fois il a besoin de Dieu dans sa vie. Quand tu vois des gens mourir et que toi tu restes, qu'est-ce que tu as fait de particulier? C'est peut-être une grâce de Dieu, l'occasion que Dieu te donne dans ta vie de chercher sa vie, de chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est son esprit, qui est sa vie, pour que cette vie-là vienne au-dedans de toi. Alors je voudrais m'adresser à ceux-là qui vivent sous le sang de Jésus-Christ, qui est l'alliance, là où le Messie a donné sa vie à la croix de Golgotha par cette voie. Le Saint-Esprit a touché la terre. Le Saint-Esprit est venu sur les êtres humains. Et vous savez, le Saint-Esprit n'est pas autre chose si ce n'est Dieu lui-même. Maintenant que Dieu lui-même vit dans l'homme, est-ce que l'homme n'a pas le droit de dépasser ce que David exprimait dans l'Ancien Testament avec l'huile simple sur la tête? Vous n'aurez pas d'excuses. Vous, actuellement, qui vivez sur la terre du Nouveau Testament après la mort de Jésus-Christ. Alors, prenons donc l'exemple de David. C'est ce qui m'a touché. Je me suis dit, je vais m'adresser à vous pour vous montrer l'exemple d'une personne dans l'Ancien Testament sans le Saint-Esprit, sans effusion de sang, qui pouvait prendre à cœur et aller réaliser que son âme est plus importante que le palais royal dans lequel il vivait. Cet homme est allé même jusqu'à réaliser qu'il ne peut pas se mettre à vivre dans un luxe comme celui-là et que l'âge de l'Éternel, la parole est en train d'être négligée. La parole où la politique est au-dessus, la science est au-dessus, mais la parole est en train d'être piétinée. Il faut que la parole soit la première des choses à être élevée. C'est un roi qui parle. Et si je peux lancer un appel de voir les rois, les présidents, les monarques, les députés, les maires et tout ce monde-là prendre la parole et l'élever,
à ce rang-là, je pense que Dieu sera si content de vous avoir créé et Dieu sera si content de vous avoir sur la terre. Donc le temps est le moment de chercher à réaliser que le temps est arrivé, le moment est arrivé où l'homme doit chercher à voir, premièrement, l'Esprit de Dieu dans son cœur, parce que c'est cet esprit-là qui te donnera l'empressement. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu dans ton cœur, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Mon cher frère, ma chère sœur, tu n'auras jamais cette détermination de prendre Dieu et le mettre à la première vue de ta vie et de mettre tout le reste derrière ce Dieu-là. C'est ce que David nous enseigne ici. Là. Alors, il nous rappelle donc ici, alors, rappelons que le même David est celui qui avait dit qu'il ne peut pas habiter dans une maison de luxe et Dieu, la parole, dans une tente. Il dit, un peu plus bas, mon corps, David vient d'exprimer alors que l'homme est composé de 3 sphères. Il est composé de l'âme qui se retrouve dans le cœur. Il est composé d'esprit et il est aussi composé de chair. David commence par l'intérieur. Il dit, mon intérieur, ma personne intérieure, ce que j'ai au-dedans de moi, cherche Dieu et reconnais que ce seul Dieu-là est le vrai Dieu de ma vie. Je voudrais que Jésus-Christ soit le seul Dieu de votre vie. Je souhaiterais que tout ce que vous faites comme des dieux, il y a tellement de dieux. Il y en a tellement de dieux. Moi, je suis allé en Inde. J'ai compris que les Indiens ont tellement de dieux. Même la paire de Jésus peut devenir le Dieu des Indiens. Au Gabon, là, il y en a tellement de dieux. Partout dans le monde entier, il y en a tellement de dieux. Mais David fait la différence. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prendre position pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux faire la même confession? Est-ce que tu peux te montrer? Parce que David sort déjà de l'âme. Il exprime qu'au-dedans de son âme, il y a quelqu'un qui respire à l'intérieur. Et la personne qui respire à l'intérieur, un peu plus bas, il dit, mon corps soupire après toi. Et donc David ne veut pas que son corps soit un corps utilisé par l'ennemi. David ne veut pas que son corps soit un corps utilisé par le vin. David ne veut pas que son corps soit utilisé par des esprits de cette terre. David ne veut pas se retrouver un de ces 4 matins en train de poser des actes qui n'honorent pas Dieu à travers sa chair. David veut que comme Dieu est dans son âme et que ce Dieu-là est son Dieu, qu'il le cherche jour et nuit dans une terre aride et desséchée. Parce que les conditions dans lesquelles nous servons notre Dieu sur la terre, ce ne sont pas des conditions si faciles. Dieu n'est pas si facile à le servir sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez les gens fuir Dieu. Parce qu'ils voyaient que servir Dieu, c'est des difficultés. Mais il y en a qui sont armés, prédestinés avant la fondation du monde. Quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les conditions qu'ils ont de David, avant d'être roi, il fuyait de gauche et à droite, il fuyait l'autre roi qu'il devait succéder de gauche et à droite. Mais là, David n'avait jamais, il avait déjà l'onction là sur sa tête. L'onction là était déjà sur sa tête. La seule chose qui peut nous amener à avoir la détermination et ne jamais renier notre Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit au-dedans de nous. Paul dit à ce moment-là, ce ne sera plus toi qui vas vivre, mais ce sera Dieu qui vivra au-dedans de toi. Et Dieu ne peut jamais renier sa parole, Dieu ne peut jamais renier son service. William Branham dit, Dieu vient dans l'homme pour être adoré et pour adorer. Donc quand Dieu tabernacle déjà dans l'être humain, il vient uniquement pour prendre cet homme sur son contrôle et que l'homme là soit uniquement à son service. Attention, les pensées de David sont quoi? Parce que lorsque nous lisons ça, quelle était la motivation de David? Quelle était la détermination de David? Ça venait de quoi? Lorsque cet homme, ce roi, s'exprime de cette manière. Il dit donc ici, mon corps soupire après toi. Il voudrait avoir Dieu vivre en lui. Et son corps être au service du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pour te mettre en service. Mais Dieu ne peut pas te mettre en service si tu ne passes pas d'abord par les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification. Et Dieu te mettra à part pour son service. Quand Dieu te prend sous son contrôle, tu resteras l'homme à vie à son service. Peu importe
les critiques qui seront autour de toi, peu importe le rejet, même si toute la terre te rejette, tu continueras à confesser ce Jésus-Christ. Dieu, il veut que Dieu soit son instrument. Dans la brochure, la vie. Oh, mais David vient de nous le dire ici. David dit, dans une terre aride et desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà les merveilles d'un homme qui vit déjà pour Jésus-Christ. Un homme qui veut voir Dieu agir. Un homme qui veut voir Dieu se manifester. Un homme qui n'a plus un autre plaisir. Vous pouvez vous mettre devant David en train de danser les danses de cette terre. Si vous êtes au Gabon, vous allez danser les lônes, vous allez danser le ceci, vous allez danser le cela. Mais ce n'était pas ça la joie de David. La joie de David était de voir la puissance de Dieu se manifester. Si ce n'est pas en lui, ça peut se manifester dans une autre personne. La seule chose que David veut, c'est que son Dieu se manifeste. C'est que son Dieu prouve que sa parole est vraie. Et moi, je veux vous dire, notre Dieu est vrai. Ce Dieu-là est si vrai. Il se manifeste. Il est si authentique. Surtout le Dieu de William Marion Branham. Ce n'est pas un Dieu de lettres. Ce n'est pas un Dieu de citations. Ce n'est pas un Dieu qu'on parle du haut de la chair et qu'on prend comme une théologie. Non, le Dieu de Branham est si vivant. Est si puissant, il fait des œuvres qu'aucun autre Dieu ne peut faire. C'est à cause de soi que nous pouvons dire, oh Dieu de Branham, tu es notre Dieu. C'est le Dieu de la Bible si je parle du Dieu de Branham, parce que le Dieu vient au prophète. Si Dieu veut venir sur la terre, si Dieu veut se manifester sur la terre, Dieu se manifeste au travers de ces oins qu'on appelle les prophètes ou les messagers. Alors David dit ici, dans la brochure, le frère Branham dit dans la brochure, la vie. David dit ici, oh j'aime ce passage biblique, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je reprends le verset 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Alléluia. Alors quand David dit ça, le sanctuaire c'est l'église. Voilà un roi qui partait à l'église pour aller voir la manière dont son Dieu travaille. Voilà quelqu'un qui ne regardait pas la télévision. Voilà quelqu'un qui n'oubliait pas les heures d'aller à l'église. Voilà quelqu'un qui prenait son temps et qui voulait. Il dit, oh, dans ta maison, vaut mieux que 10 000 ailleurs. Quand je suis dans la maison, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez quitter les palais? Est-ce qu'à partir de ce moment, nous pouvons lancer un appel de voir dans nos églises, les maires, les députés, les présidents, tous ces dirigeants, les directeurs de cabinet, quel qu'en soit qui tu es, est-ce que tu peux quitter chez toi et avoir l'exemple de ce David? Tu n'es pas plus grand que David. David l'a fait dans l'Ancien Testament. Il reconnaît d'abord que son Dieu est le seul vrai Dieu. Est-ce que toi, qui es dirigeant quelque part, tu peux m'abandonner la loge, la rose aux croix, les panthères et tout ce que vous en avez dans des maisons pour reconnaître que le Dieu du ciel est l'unique et vrai et le prendre dans ta vie? Te déplacer, aller dans sa maison, aller contempler sa puissance, parce que c'est là-bas où sa puissance se manifeste. Elle se manifeste, il guérit les gens, il ressuscite les morts, il met sa puissance à l'œuvre pour que nous puissions témoigner ce Dieu-là et reconnaître qu'il est vivant. Notre Dieu est vivant, il est vrai, il est réel. Nous lançons un appel, c'est la parole qui le dit, quittez chez vous comme David. David partait de chez lui parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu. David partait dans la maison de Dieu et dit, je m'en vais dans la maison de Dieu parce que je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que Dieu va lui parler et David prend ça pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'il va voir une sœur ou un frère danser en esprit ou parler en langue. Puis peut-être qu'il va voir une manifestation de la puissance de Dieu. Voilà ce qui réjouissait l'âme de David. Qu'est-ce qui réjouit ton âme? En train de voir les prostituées, c'est ce qui réjouit ton âme? En train de voir les crimes, le mal, c'est ce qui réjouit ton âme? Nous appelons tout ce monde-là à rejoindre Dieu, à aller dans des maisons de Dieu, là où on parle de la parole. Pas dans n'importe quelle maison où on parle de la parole de Dieu. Il y a des vrais oies de Dieu sur cette terre. Ceux qui ont été mandatés par Dieu pour parler de lui. Et que Dieu a donné son sceau. Suivez ces hommes-là, cherchez-les. Ils sont là. Il y en a dans ce pays, le Gabon. Il y en a. Ces vrais hommes de Dieu, qui peuvent vous montrer la gloire de Dieu. David dit, ainsi je contemple dans le sanctuaire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance
et ta gloire. Alléluia. David dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. C'est ça que je veux contempler lorsque je m'en vais dans ta maison. Ne pars pas dans la maison de Dieu pour aller regarder le pasteur. Ne pars pas dans la maison de Dieu pour aller regarder les femmes. Ne pars pas dans la maison de Dieu pour aller regarder les erreurs. David dit, je m'en vais. Quand je pars pour contempler la magnificence et la puissance de Dieu. Elle peut se faire dégager au travers de la prédication et ça touche ton âme et tu es béni. Venez être béni dans la maison de Dieu. Soyez bénis par la parole. Pendant que vous m'écoutez, je pense que vous devez être bénis. Vous devez voir la puissance de Dieu. C'est dégagé au travers de cette parole. Vous devez voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. C'est dégagé en train de chercher à racheter ton âme. En train de chercher à attirer ta vie. À sortir du bourbier du péché de cette terre. À sortir de l'idolâtrie et des dieux que tu adores qui ne sont pas des vrais dieux. David veut voir la puissance de Dieu. C'est à cause de ça qu'il va dans la maison de Dieu. Et c'est à cause de ça que tu dois commencer à te déplacer, à venir dans la maison de Dieu, à chercher Dieu, à quitter les palais, à quitter les villas, à quitter les grandes cités, les cités des ailes, les cités de machin. Venez chercher Dieu dans sa maison et voir sa gloire. Si un roi l'a fait dans l'Ancien Testament, vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez copier l'exemple de David. Dieu vous aime, vous tous. Il aime tout le monde. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de distinction de race, ni de qualité ou de qui que ce soit. Faites comme David. Et David dit donc ici, pour voir ta puissance et ta gloire. Point. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Gloire à Dieu. Comment Dieu traite donc avec l'homme? Dieu traite avec l'homme selon la pensée qui est en lui. Dit William Marion Branham, je suis dans la brochure La Vie, page 5, paragraphe 44. Il dit ici, maintenant, notre sujet, maintenant que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole, mon sujet ce matin se trouve dans la vie. 3 petites lettres qui sont le V, le I et le E. En anglais, lève, qui, et là ça porte 4 lettres, le L, le I, le F et le E. Et comme le disait David le psalmiste, ici David, Dieu traite toujours avec l'homme selon la manière dont fonctionne sa pensée. C'est la partie la plus essentielle. Parce qu'un homme qui s'exprime de cette manière, vous pouvez voir quel genre de pensée cet homme a pour Dieu. J'ai envie de vous poser la question. Quel qu'en soit là où vous êtes, quel qu'en soit là où vous allez me regarder, sur YouTube et sur... Quelles sont les pensées que tu as? Quelle est la pensée que tu as de Dieu? Évidemment, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Voilà la pensée que tu as de Dieu.